Au Mali, l'enquête sur l'attentat djihadiste du 7 mars à Bamako, la capitale, avance. De sources gouvernementales, les services du renseignement ont arrêté ce mercredi 18 mars 2 hommes complices présumés des auteurs de l'attaque armée contre le bar-restaurant La Terrasse. Une avancée accueillie avec soulagement par la population qui, pour certains observateurs, se sent rassurée. Cette histoire d'attentat sur la terrasse bar de Bamako est considérée réellement comme un acte de banditisme. Et le fait que quelques jours après le premier bandit ait été repéré et arrêté, et que quelques jours après, 2 autres suspects complices aient été arrêtés, cela est de nature vraiment à rassurer les Maliens qui ont toujours pensé que l'issue sera heureuse et que la police parviendra à ses fins, en mettant hors de nuire certains de ces agents. On en a vu dans d'autres cas, c'est vraiment un grand banditisme. Et certains profitent de ce problème du Nord pour justement, parce que armés, commettre des forfaits. Mais cela dit, j'avoue qu'à Bamako, ce n'est pas qu'on soit inconscient de la situation, mais les Maliens sont de nature rassurés et on ne sent pas les gens perturbés. L'attaque de Bamako relance le débat sur le processus de paix dans le nord du Mali qui se trouve aujourd'hui compromis. En cause, certains groupes rebelles refusent de signer le pré-accord de paix d'Alger du 1er mars 2015, mais beaucoup de Maliens espèrent encore que la rébellion touareg reviendra sur sa décision. Pour ce qui est de la question du Nord, les Maliens dans leur grande majorité sont convaincus que MNLA et ce mouvement affilié vont parapher l'accord. Et qu'il n'y a pas d'autre choix. Les Maliens s'y attendent et comprennent aussi leur façon de tournoyer et autres, mais qu'à la finalité, les gens vont signer. Sur ce point, j'avoue que le moral est bon à Bamako, bien que souvent on se pose certaines questions. L'espoir d'un retour au pourparlers de paix dans l'immédiat anime les Maliens. Seulement, la situation risque de se compliquer davantage. En effet, les groupes rebelles du Nord Mali ont émis de nouvelles revendications qui, selon certains spécialistes, seraient difficiles à accepter par les autorités.